Bangkok, c'est vraiment une jungle urbaine ici. Il y a des rues qui se passent par-dessus à tous les niveaux, c'est un truc de dingue. J'aimerais rencontrer des gens que je connais ici à Bangkok, qui bossent sur le web. Et là en attendant, je vais au centre commercial. Voilà, j'ai acheté quelques trucs et j'ai failli acheter un sac plus léger, puis je me suis dit, quitte à prendre un sac plus léger où j'aurai toujours 2 sacs, pourquoi ne pas tenter l'impossible, c'est-à-dire voyager avec seulement ce petit sac. Je sais que ça peut paraître un peu fou et je me dis que même avec mon ordinateur et ma caméra, à mon avis c'est possible. Et donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer, je garantis rien, je suis pas sûr du tout que ça va marcher. Mais je vais essayer de faire rentrer tout ce dont j'ai besoin dans ce petit sac. C'est vraiment la jungle cette ville, c'est un truc de dingue. Alors j'ai acheté de nouvelles tongs parce que les miennes, comme vous le voyez, sont trop grandes et je flotte un peu dedans. J'ai acheté ce truc qui est une coque batterie pour iPhone, qui a sorti Apple il y a quelques mois, que tout le monde trouve absolument moche. J'essaie d'acheter des trucs qui vont me permettre d'en faire plus avec moi, tout simplement. Donc vous pouvez me jeter des pierres pour avoir acheté cette horrible coque pour iPhone. Moi j'en suis content et je vais la tester tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Franchement, physiquement, moi je la trouve vraiment pas mal, hein. Pour vous montrer, ça va pas être un gros sacrifice pour moi parce que j'avais déjà une très grosse coque. Et voilà. J'aime bien blanc et noir comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça se recharge en Lightning. Et vous avez le pourcentage des 2 batteries qui s'affichent. J'ai un iPhone qui a 2 fois plus de batterie, juste pour cette petite concession. Le problème, comme d'habitude chez Apple, c'est le prix, ça coûte un peu plus de 100 €. Donc c'est cher, mais il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'autres coques batterie avec un port Lightning, et c'est vraiment ça moi qui m'intéresse. Je suis embêté. Oui, je voudrais prendre ce sac. Ce petit sac qui est parfait, que j'aime beaucoup. Je voudrais avoir plus que ça comme bagage. Le problème c'est que si j'ai plus que ça comme bagage, bah, il va toujours être plein à craquer. C'est pas forcément agréable de se balader avec un sac qui ressemble à un ballon prêt à exploser. Et je me dis, si j'achète un autre sac plus petit, c'est bien, mais j'aurai toujours un sac derrière, un sac devant, ce sera pas très pratique. Et je pourrais échanger ce sac contre un sac plus grand. Le problème c'est que j'aime bien avoir mon petit sac ensuite dans les villes pour pouvoir mettre cet appareil photo, une bouteille d'eau et pouvoir me balader avec mon matériel sur moi. Et pour ça j'ai pas envie d'avoir un sac trop grand. Donc je suis vraiment coincé dans une sorte de challenge où je me dis, quelle est la bonne taille de sac? Est-ce que je prends 1 ou 2 sacs? Est-ce que ce sac peut suffire? Et je trouve pas de solution. Si vous avez une idée de configuration qui fonctionne, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me prend la tête. Alors je sais, c'est con, il y a des problèmes plus graves, mais c'est vraiment le truc là qui me prend la tête. Je cherche une solution à ce problème. Je vous montrerai aussi quelle est ma stratégie pour prendre moins d'affaires, mais prendre des affaires plus polyvalentes qui servent à plusieurs choses. Un exemple tout simple, au lieu d'avoir un adaptateur de prise électrique, une multiprise et plusieurs prises USB pour brancher les iPhones, bah, j'ai acheté ce truc qui est un adaptateur universel de prise électrique, donc qui fonctionne avec toutes les prises électriques du monde, qui a 2 ports USB par dessus et qui permet aussi de brancher n'importe quelle prise. Donc ça fait partie des petits objets qui font vraiment gagner de l'espace dans le sac, et c'est ce genre d'objet que je cherche. C'est pareil pour ma coque batterie, ça me permet de ne plus avoir à me trimballer la grosse batterie, ça me permet d'avoir des câbles en moins puisqu'on utilise le même câble que pour brancher et recharger l'iPhone. Je vais aussi prendre des trucs en moins, c'est-à-dire que par exemple mon Mac, c'est un MacBook Air mais il est quand même trop gros, donc je vais pas prendre la housse qui va avec. Je vais essayer aussi d'équilibrer mes affaires, ça veut dire essayer de faire en sorte de tout mettre à laver en même temps. Par exemple en ce moment j'arrive toujours dans une configuration où j'ai plus de caleçons mais j'ai encore des t-shirts, donc ça veut dire que j'ai des t-shirts en trop parce que je fais une machine mais il me reste des t-shirts, donc c'est du gâchis d'espace. Donc faire en sorte que par exemple au bout de 5-6 jours toutes mes affaires soient sales, je les mette toutes en même temps dans la machine à laver. L'idée, vous l'avez compris, c'est de tout optimiser, faire en sorte que j'ai pas une affaire en trop, que j'ai pas 1 gramme de trop pour voyager léger, efficace et être beaucoup plus flexible. C'est pas forcément évident de voir le gain de liberté qu'on peut avoir à voyager léger, mais je vous le garantis, il faut voyager pour s'en rendre compte. C'est déjà le fait d'avoir un sac lourd, donc de ne pas pouvoir faire beaucoup de trajets à pied quand on a son sac sur le dos. Mais c'est aussi des trucs tout cons comme se sentir qu'il nous faut 25 minutes pour ranger nos affaires avant de quitter la chambre d'hôtel parce qu'on a des câbles, des chargeurs, des trucs à vérifier, à ne pas oublier. Donc c'est pas qu'une question de poids, c'est aussi une question de nombre d'affaires. Moins on a d'affaires, plus on se sent libre, plus on est flexible. Et le minimalisme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc on va tenter ça, bien sûr, je vous tiens au courant, je vous montrerai à la fin exactement ce que je prends dans mon sac, je vous montrerai le sac que je prends et vous allez m'accompagner dans cette aventure vers la simplicité et le minimalisme.
À 20 h, j'ai rendez-vous avec des mecs qui bossent sur le web à Bangkok. Je sais pas si je vais filmer parce que j'ai pas envie d'arriver et de les braquer tout de suite avec ma caméra. Et donc je suis content un peu de revoir des Français parce que pour vous dire la vérité, ça fait vraiment 1 mois et demi que j'ai pas parlé à un seul Français. Ça va faire vraiment bizarre de parler avec des Français en français, quoi. Direction la piscine, j'ai pas vu une seule personne se baigner depuis hier. Il fait froid et l'eau est extrêmement froide. C'est parti. Elle est vraiment gelée. Restez libre, restez ouvert, restez audacieux. Vous êtes plus de 200, regardez ma story Snapchat, c'est énorme.